Le régime dictatorial en Iran a été condamné à 57 reprises par différents organes des Nations Unies pour la violation des droits de l'homme. Plus de 90 personnes, et vous le savez certainement aussi, ont été pendues, et ceci uniquement au cours du mois de janvier de cette année, c'est-à-dire une personne exécutée toutes les 8 heures. Les viols et les exécutions des jeunes sont toujours des pratiques courantes. Ces dernières semaines, 3 prisonniers politiques sympathisants des Moudjahidines, à savoir M. Ali Saremi, 63 ans, M. Jafar Kazemi, 48 ans, et M. Mohamed Ali Hadj Agaye, 62 ans, ont été pendus. Je leur dédie mon discours d'aujourd'hui. Ceci pour avoir participé aux manifestations en 2009 et d'avoir rendu visite aux membres de leur famille dans le camp d'Ashraf. De nombreux membres des familles des Moudjahidines résidant à Ashraf sont arrêtés en raison de leurs liens familiaux avec les Moudjahidines. Leur refus de soutenir le régime dictatorial du guide suprême font qu'ils sont torturés et subissent les pires traitements inhumains. Je demande donc au secrétaire général de l'ONU qu'il transmette au Conseil de sécurité de l'ONU le dossier de la violation permanente des droits de l'homme en Iran et qu'il fasse adopter des sanctions claires et totales et que des mesures urgentes soient prises. Nous le ferons par l'intermédiaire justement de notre ministre des Affaires étrangères. Mais malgré les événements tragiques et les répressions extrêmement dures du régime iranien pour effrayer la population, les protestations, la révolte du peuple iranien continuent. Avec les cris de « Abat la dictature » ou « Abat la répression du guide suprême », le peuple iranien continue à descendre dans les rues de Téhéran et d'Iran et montre sa volonté de vouloir le changement de régime dictatorial et religieux pour instaurer la démocratie et la liberté en Iran. Le peuple